Salut tout le monde, on regarde la dernière partie de la section 2.9. Le dernier problème de la vue, c'est l'hypermétropie. Fait que je vous montre qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'hypermétropie. C'est un problème un petit peu plus rare. On va parler ici vraiment d'hypermétropie légère. C'est un problème à voir de loin, mais qui n'est pas la même chose que la myopie. On regarde ça ensemble. Donc, comme j'ai dit, l'hypermétropie est un problème à voir de loin. Le problème, c'est que quand je regarde un objet qui est très loin, fait qu'un objet qui est infiniment loin, les rayons de lumière qui vont venir jusqu'à mon œil vont être des rayons parallèles. Et quand le cristallin est comme sans accommodation, quand le cristallin est à son plus mince, quand les muscles ciliaires sont complètement relaxés, les rayons convergent trop loin. Ils convergent pas sur notre rétine, ils convergent derrière notre rétine. Ça, c'est un problème. Niveau physiologique, c'est que l'œil est un petit peu trop court. Fait que même quand le cristallin est complètement relaxé, les rayons convergent trop loin en arrière. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de voir de loin parce que on sait que notre cristallin peut se bomber, nos muscles ciliaires peuvent forcer puis réussir à faire converger l'image sur la rétine. Le problème avec ça, c'est que on est comme pendant la journée, on est vraiment beaucoup en train de regarder des objets qui sont plutôt loin, pas nécessairement à l'infini, mais tu sais déjà à partir de 3-4 mètres de distance, là, c'est par rapport à la grosseur de l'œil, c'est pas mal équivalent à l'infini. Donc si notre cristallin a besoin d'être bombé pour regarder les objets qui sont loin, c'est très forçant pour nos yeux. Nos yeux sont constamment en train de forcer, peuvent jamais vraiment se relaxer complètement pour regarder les objets qui sont loin. Ça va produire des maux de tête puis d'autres genres de problèmes. Fait que c'est pas qu'on est incapable de voir, mais c'est que regarder les objets lointains, c'est pas confortable parce que nos muscles sont constamment en train de forcer. Notre punctum remotum, où est-ce qu'il va être placé? C'est la partie qui est un petit peu comme bizarre conceptuellement, là. Le punctum remotum ici, on va le définir comme la position de l'objet que je regarderais sans que mes muscles ciliaires soient en train de forcer. Fait que comme mon cristallin est bombé au minimum, et que l'image va apparaître sur ma rétine. Pour que les rayons convergent sur la rétine quand le cristallin est bombé au minimum, les rayons ne peuvent pas être juste parallèles. Il faudrait qu'ils soient déjà en train de converger quand ils arrivent dans mon œil. Fait qu'on voit ici, j'ai comme 3 rayons qui sont déjà convergents. Il n'y a aucun objet qui produit de la lumière convergente. Les objets ils produisent de la lumière qui va dans toutes les directions, de la lumière divergente. Si l'objet est infiniment loin, mais à la limite, ces rayons divergents-là vont être presque parallèles. Mais il n'y a aucun objet qui fait de la lumière convergente. Ici, il faudrait que la lumière soit comme en train de converger vers un point qui est là, derrière notre œil. Ça va correspondre à un objet qu'on appelle un objet virtuel. Il n'y a pas vraiment un objet derrière notre tête vers lequel les rayons sont en train de converger. Mais il faudrait que ce scénario hypothétique-là existe pour qu'on soit capable d'avoir des rayons de lumière qui convergent sur notre rétine sans forcer. Donc voici le scénario, le but va être de placer un objet à l'infini qui va faire des rayons parallèles, puis la lentille convergente va faire converger les rayons, comme la partie des rayons qu'on voit ici sur le schéma. Ensuite, le cristallin va faire le reste du travail pour faire converger ça sur notre rétine. Ici, le punctum remotum, on va lui attribuer une valeur négative. On va dire que c'est un punctum remotum virtuel. C'est comme si le punctum remotum, c'est le point le plus loin qu'on peut voir. On est capable de voir jusqu'à l'infini, mais on aurait besoin que la lumière soit en train de converger derrière notre tête. Donc, on va attribuer à ça un PR virtuel négatif. Mais dans notre problème, quand on va vouloir définir notre P et notre Q, ben notre Q, ça va être une valeur positive parce que le but de la lentille, c'est de créer une image qui est cette fois-là derrière notre œil. C'est le scénario un peu bizarre qu'on va regarder ensemble. La plupart du temps, dans des autres problèmes qu'on a vus, notre lunette crée une image qui est devant notre œil, mais ici, on veut que la lunette fasse converger les rayons lumineux derrière notre œil. On regarde un exemple ensemble. Donc voici dans notre problème Hippolyte qui souffre d'hypermétropie. Le problème est structuré d'une façon un petit peu différente. Le problème, cette fois-ci, nous dit qu'avec lunettes d'une vergence de plus 2,5 dioptres, il peut regarder des objets lointains en tout confort. On aimerait savoir c'est quoi le punctum remotum de son œil. On aimerait savoir si l'image produite par ces lunettes est réelle ou virtuelle. Ça va nous aider à faire notre calcul. Puis finalement, une petite question, est-ce que son cristallin produit une image réelle ou virtuelle? On regarde tout ça ensemble.
Je vais commencer par me faire un schéma de la situation. J'ai mes yeux, j'ai mes lunettes, la distance focale, je l'ai calculée à partir de la vergence. Voici le punctum remotum avec lunettes. Donc avec lunettes, je vais être capable de voir un objet qui est à l'infini. Je mets tout le temps mon P à l'endroit où je veux être capable de voir un objet. Donc le P est tout le temps sur le PR lunettes ou sur le PP lunettes. Mais là, je veux corriger un problème de vision de loin. Fait que je mets mon P sur le PR avec lunettes. Pour l'image, le but c'est que la lunette, la lentille, fasse une image, fasse converger les rayons derrière mon œil. Donc ça va produire une image qui est ici, derrière l'œil. C'est là que le punctum remotum de l'œil. Ça va correspondre à la variable Q. Q va être égal à moins PR parce que Q va être une valeur positive. C'est une image réelle formée par la lentille, sauf que mon PR est virtuel. Dans le cas de l'hypermétropie, le punctum remotum est virtuel, donc a une valeur négative. Q est égal à moins PR. Q était aussi égal à moins PR dans le problème de la myopie, quand on voulait corriger la myopie. Et dans ce cas-là, quand je veux corriger la myopie, l'image produite par la lunette est virtuelle, le PR est positif, puis le Q est négatif. Ici, dans mon problème d'hypermétropie, le PR, punctum remotum, est négatif, mais l'image produite par la lentille est réelle. L'image produite par la lentille est derrière l'œil, est à droite de la lentille et du côté des vrais rayons de lumière. Il me reste à faire mon calcul. Je commence par juste montrer le calcul qui m'a permis de trouver la valeur de f. 1 divisé par 2,5 mètres. Oups. C'est des mètres à la moins 1 les dioptres. Ça me donne au total 40 cm ou 0,4 mètres. Quand je fais mon calcul pour trouver la valeur de Q, Q c'est mon seul inconnu dans la question. Le but de la question, c'est de trouver le PR de Hippolyte. Et je vais le découvrir en trouvant la valeur de la position de l'image. Donc j'isole Q dans ma formule. 1 sur Q égale 1 sur F moins 1 sur P. P, c'est la position de l'objet. J'ai dit que je vais la mettre à l'infini. F, la distance focale qui est positive. Donc, la valeur de mon Q va être de 40 cm. Le punctum remotum de Hippolyte va donc être 40 cm derrière son œil. C'est un punctum remotum virtuel. Donc, je peux écrire que le punctum remotum de l'œil, puisque c'est virtuel, va être égal à moins 40 cm. Et c'est la réponse à la question. Les deuxièmes petites questions, est-ce que la lunette produit une image réelle ou virtuelle? Est ici l'image produite par la lunette est à droite, les rayons de lumière traversent la lentille puis vont comme ça. C'est sûr que les rayons de lumière vont jamais se rendre derrière l'œil parce que là, les rayons de lumière vont rentrer dans l'œil, vont être déviés par le cristallin, vont atterrir sur la rétine. Fait qu'il n'y aura pas une image qui va apparaître derrière ma tête, mais quand même, la position de l'image produite par la lentille est ici. C'est une image qui est réelle. Ensuite, on demande est-ce que le cristallin produit une image réelle ou virtuelle. Le cristallin est comme ici dans l'œil, puis son but, je vais regarder cet œil-là à la place, le but du cristallin, c'est toujours de produire une image sur la rétine. Fait que le cristallin, lui, produit toujours une image réelle sur la rétine. La job du cristallin, c'est toujours, ultimement, de faire converger les rayons sur la rétine. Donc le cristallin produit toujours une image réelle. Voilà, c'est tout pour l'hypermétropie. C'est le scénario un peu bizarre où on a besoin que des rayons convergent derrière notre tête pour être capable de les regarder de façon confortable sans avoir à bomber notre cristallin, sans avoir à forcer les muscles ciliaires. Puis physionomiquement, c'est causé par un œil qui est trop court. Est-ce que c'est possible d'être à la fois myope et à la fois hypermétrope? Non, parce qu'il y a un problème qui est causé par le fait d'avoir un œil trop long, puis l'autre d'avoir un œil trop court. On ne peut pas avoir à la fois un œil trop long et un œil trop court. Bon, ok, j'imagine que peut-être notre œil de gauche pourrait être trop court puis l'autre trop long. On va juste prendre pour acquis que nos deux yeux sont pareils pour les problèmes qu'on va faire. Par contre, c'est possible d'être à la fois myope et de souffrir de presbytie. Fait que c'est possible, on va avoir des exercices où est-ce que quelqu'un a besoin de lunettes et pour voir de loin et pour voir de proche. On va voir comment faire dans le fond des doubles prescriptions, mais on fait juste régler chaque problème un à la suite de l'autre. C'est pas vraiment plus difficile. C'est tout pour notre section 2.9 sur les 3 problèmes de la vue. Il reste juste à faire en masse d'exercices pour vraiment être à l'aise à savoir qu'est-ce qu'est l'objet, qu'est-ce qu'est l'image, qu'est-ce qui est une valeur positive, qu'est-ce qui est une valeur négative. On a plein de problèmes pour se pratiquer. Bonne chance avec les problèmes et on se revoit dans un prochain vidéo.